courage pour le changement d'occupation. Voilà. Ben, ça va être la retraite hein, après. Hein. Oui, oui, c'est le début. Je vais rien faire. Ça va être très bien. Je pense pas. Oh, pas, merci. Et on passera vous embrasser demain. Ah bah de toute façon, j'espère bien. À demain. À demain. Bon, bah tant pis. Je l'ai pas là où je suis. J'ai des bouquins pour remplir des étagères, pour remplir la librairie qui ont livres dépareillés, qui sont des fois assez jolis d'ailleurs. Mais bon, donc il y a des trucs, on bouge, il y a des choses à nous, et tout. Enfin il y a encore du boulot quoi en gros. Mais c'est pas gênant parce que j'ai une nièce, j'ai un fils, hein, voilà. Je fais tour de contrôle. Mais Louis XIV, je lui en veux, et je lui en veux pour avoir pour avoir détruit le cimetière de Port-Royal. Ouais. Ça, c'est une honte. Mais c'est unique dans l'histoire de la chrétienté. C'est unique. Aucun monarque n'a fait raser une abbaye catholique quand même. Enfin, je veux dire. Ouais, mais enfin, pour eux, c'était une secte. Hein. Enfin, je veux dire, ils vivaient ça comme une secte. Oui. Non, mais moi, ça, moi à la aussi, limite, qu'ils rayent la bâtisse, ça me gêne pas, mais qu'ils déterrent le cimetière. Ouais. C'est ça que je trouve horrible. Mais c'est symbolique, ouais. Ouais. Non, sinon, il a quand même aidé Molière, il a fait des choses pas mal quand même. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a des conversations comme ça dans un lieu comme Ah ouais, mais ici, mais c'est ça qui va me manquer. Ça, et vous allez rien faire. Et vous allez rester à Versailles? Mais j'étais pas à Versailles. Ah bon, ça fait 25 ans que j'habite à Paris. C'est un peu ça aussi le sujet. Parce que les trajets, j'en pouvais plus. Ah oui, non, puis ça et puis les trains qui sont annulés et tout. Oui, oui, c'est sûr. C'est merci à la SNCF là quand même sur ce coup-là. Non mais non, j'habite pas. Moi je vis seule. Donc Versailles seul, quand on n'a pas été pendant 25 ans, ce serait un peu solitaire parce que j'ai que 2 couples d'amis ici. Ouais. Si vous voulez, j'ai toute ma vie, moi je vais au spectacle énormément. Ouais. C'est mon truc. Est-ce que vous vous intéressez à Henri Beck? Pas plus que ça. Les corbeaux, j'aime. Non, parce que j'ai des souvenirs, je crois, de lui. Ah oui. Et qui doivent être quelque part, que je vais peut-être vous trouver. Quelque part. Et là, parce que vous avez vu, c'est un peu compliqué là en ce moment. Bah oui, je regarde. Si, ils sont là. Ah non, c'est Flaubert là. Ah bah je regarde. Attendez, je crois pas que. Je sais plus, mais je les ai vus il n'y a pas longtemps. Parce que je savais bien qu'il n'y avait que vous qui deviez savoir qui était Henri Beck. Dans ma. Ben voilà, ils sont là. Ah oui, oulala, oui. Non, mais c'est. Comme c'est. Comment dire. Comme c'est pas complet, c'est seul. Ça se rend l'un à l'autre, voilà. Regardez. C'est ça, regardez ça. Ça peut peut-être vous intéresser. Parce que je pense que vous êtes mon seul client qui sait qui est Henri Beck. Je sais encore qui est Henri Beck. La prisonnière. La parisienne. La parisienne. Corbeau, oui. Tout ça. Vous avez des clients fidèles alors qui... Ah ben oui, voilà. Monsieur fait partie des clients. Des clients fidèles que je suis en train de trahir, si vous voulez. Donc bah oui. c'est un petit peu difficile. La personne qui va avoir les pulls, là, il va payer 3 fois et demi ce que je paye actuellement. Voilà. Globe de Marielle. Ouais. Voilà. Donc je sais pas, je pense qu'il y a 5000 bouquins quoi, à peu près. Mais non mais c'est, si vous voulez, moi au départ j'ai cru que ça allait être un peu marrant quoi, Pignon. Oui, que ça allait être une petite fantaisie sur l'adultère, ce genre de choses. Il y a les réponses des auteurs et tout. Ah, celui-là aussi il est marrant. Non, c'est pas marrant. C'est marrant d'avoir ce bouquin. Ah oui, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai aussi quelque chose, alors c'est encore autre chose, c'est pas sur le mariage, c'est sur la femme forte. La femme forte, mais pas dans le côté physique, quoi. La femme forte de l'évangile, en fait. La bonne femme bien chrétienne et tout ça. Je sais pas si j'ai pas envie de dire. Mais ça, je trouve ça, moi, c'est. Oui, c'est des petits bonbons, c'est des bonbons, des bouquins comme ça. Je te laisse 2 secondes, Bertrand, j'arrive. Excusez-moi. Michel Picard. C'est juste. Je sentais un peu plané, quoi, tu vois, j'étais un peu. Donc c'est les médicaments. En traduction de livres en anglais, vous avez des... Ben, je vais en avoir, c'est
Vous cherchez des auteurs particuliers? Des grands classiques, Shakespeare Non, ou... je dois avoir peut-être une ou deux pièces de Shakespeare, c'est même pas sûr. Non, j'ai du George Eliot, mais je l'ai caché parce que je le garde pour moi. Non, sinon non. En ce moment, non. J'en ai eu, mais j'ai quasiment tout vendu. Non. C'est-à-dire lui. avant que ce soit les humoristes. Je vais d'ailleurs vous donner. Voilà. Il est jeune homme. Qu'est-ce que tout le monde fait pour Extraordinaire. Ah bah j'aime bien qu'on dise ça, moi. Tout le monde aime Vous bien. avez le sens de l'humour, vous êtes communicative, surtout quand on arrive dans un lieu comme ça, où c'est intimidant quand même, parce que c'est des livres quand même anciens. Mais oui, mais c'est ça qui enfin, c'est ça que j'aime. Je veux dire, si vous voulez, par exemple, quand on parle de la lecture, alors tout le monde vous bassine en disant oui, il faut lire parce que ça vous apprend l'orthographe, parce que comme ça on est cultivé et tout ça. Je dis non, il faut lire parce que c'est agréable. Parce que moi je suis du côté du plaisir. Je suis pas du côté de l'instruction. Évidemment qu'on apprend des trucs en lisant, mais bon, c'est la moindre des choses. Moi il faut qu'on me prenne et que ça roule. Et le côté faut faire lire les enfants parce que ça va leur donner... non, faut faire lire les enfants parce que ça va leur faire plaisir. Ils vont trouver un vrai bonheur dans la lecture. Moi c'est ça. Et l'autre jour, il y avait Fabrice Lucchini à la télé, j'ai regardé un petit bout, et qui disait un truc extraordinaire, qu'il ne faut pas faire lire les enfants. Il faut que vos enfants ils fassent du foot, il ne faut pas les faire lire, parce que sinon ils vont fréquenter des gens infréquentables. Ils vont fréquenter Rimbaud, ils vont fréquenter Verlaine, qui ont été des gens malheureux. Il ne faut pas leur donner le sens du malheur. J'ai écouté que ça, après j'avais un rendez-vous, je ne sais pas quoi. Mais donc, si vous voulez, le libraire Bougon, qui se la joue un peu et qui prend les choses de haut, je trouve que c'est pas un accès, ça. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est dans le grain de l'histoire, quoi. Donc si moi je suis pas communicative, si je peux pas communiquer, alors il y a des gens avec qui je parle pas, hein, je fais pas des shows à tout le monde, mais si je peux pas, si on parle pas de ce qu'il y a dedans, et si on peut pas communiquer dessus, je vois pas l'intérêt, quoi. Je veux dire, je vends pas. Si je vendais du fromage, j'expliquerais comment il est salé, poivré, et que celui-là il est mieux, et que celui-là je l'ai pas encore goûté, mais il vient d'un petit producteur. Je fais pareil avec les livres. Je veux dire, c'est aussi, enfin, c'est ambigu ce que je dis, c'est un peu incohérent, mais c'est aussi un produit de consommation dans le sens que c'est un produit qu'on bouffe, qu'on aime, qu'on éprouve. C'est un produit sensuel, enfin sensuel pas dans le sens, enfin je sais pas comment. Je m'explique peut-être pas bien, mais c'est du concret, c'est du bonheur, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est ça, les livres. C'est pour ça que je lis plein d'âneries aussi. Je lis le petit roman américain de 1968, qui est un peu sentimental, parce que ça se passe dans les Appalaches, et qu'il y a des Quakers qui font... Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez, où il y a une espèce de vie que je connais pas et qui me fascine, enfin... Est-ce que le fait de lire des livres anciens, quelque part, contribue à créer des images dans votre tête par rapport à l'imaginaire de cette époque-là? C'est-à-dire que moi, j'ai appris quasiment à lire dans des livres du 19e siècle. Petite fille, bon, comme toutes les petites filles, j'ai lu les Comtesses de Ségur, les choses comme ça, mais les gens, en général, s'arrêtent aux Comtesses de Ségur. C'est-à-dire que moi, j'ai lu quasiment toute la littérature, enfin, toute. Je me suis nourrie de littérature enfantine fin 19e et de littérature enfantine jusqu'aux années 50. Aussi celle des années 20 et 30. Donc c'est vrai qu'on imagine comment elles sont habillées, d'abord parce qu'on en parle, et puis on voit les situations. Enfin, c'est des cours d'histoire en même temps. Mais il y a un truc qui m'avait vraiment frappé dans un roman pour enfants d'un auteur, Zénaïde Florio, qui est extrêmement... on dirait maintenant réactionnaire, vous voyez, mais qui était dans la lignée de la Comtesse de Ségur, etc., bon genre. Et là, il y a des pépites dans ce genre de livre sur la vie. Il y avait une dame d'œuvre donc qui faisait la charité à une famille pauvre, puisque la charité, elle n'était pas faite par les institutions à l'époque. Elle était faite par les privés, par
Ozanam et compagnie qui ont développé ça en 1850, mais enfin, c'était beaucoup de la charité privée. Il y avait, bon. Et elle reçoit une maman et sa petite jeune fille, et la petite jeune fille a un petit malaise. Et elle dit qu'est-ce qui se passe, et on s'aperçoit que la petite jeune fille elle n'a pas mangé parce qu'il n'y avait pas de pain. Et la dame d'œuvre, donc dame bourgeoise, bien installée, qui fait la charité, voit qu'il y a un journal qui sort de la poche de la petite fille. Et elle dit, il n'y avait pas un sou pour le pain, il y avait un sou pour le poison. En parlant du journal. Donc tout d'un coup, on se rend compte qu'il y avait quand même une intention, enfin en tout cas qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que les prolos, entre guillemets, s'instruisent. Et ça c'est formidable parce qu'on est en pleine époque politique, ça se passe après la Commune, donc c'est surtout comme on demandait à Louise Michel si elle savait lire, quoi. Il y a quelqu'un qui lui a demandé quand même quand elle était en prison à l'Orangerie là, ou à Satori, je sais pas. Donc ça, et on voit la tête, on voit la robe, on voit la façon de se tenir, on voit la façon de parler, et on voit tout, quoi. L'écriture était très détaillée de cette époque-là. Ah oui, il y a beaucoup de descriptions. C'est ce qui est un peu un frein maintenant. Et quand on est jeune, on n'aime pas les descriptions. Moi, je sais que Balzac me barbait à des moments donnés parce qu'il écrivait. Et maintenant, dans Balzac, à la limite, c'est ça que je préfère. C'est quand il décrit un quartier de Paris ou de Tours ou d'une ville de province. Ça, j'adore ça. Vous allez vous faire attaquer par les clients, par les livres. Vous ne maudirez pas votre enfant infidèle, non d'avoir tout vendu, mais d'avoir tout donné. C'est beau, hein? Je suis pas tellement quelqu'un qui lit et qui s'intéresse, mais l'ambiance de cette librairie, par contre, j'adore. C'est un petit peu mystérieux tout ça. Il y a plein de trésors. Oui, il faut avoir la banane avant de dire ça. Deux livres sur Saint-Jean. Saint-Jean. Jean le Saint. Oui. Saint-Jean-Baptiste, je crois pas. Dans le côté religion, s'il n'y en a pas là, s'il n'y en a pas là, j'en ai pas. Histoire sentimentale et militaire. Ah ça c'est génial, je l'ai pas encore lu. J'en rêve de ce livre. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air magnifique, ça c'est 1860 ou un truc comme ça, mais rien que des titres. Ça tu le mets dans les romans, dans les caisses là. Alors par exemple j'ai un livre absolument étonnant. Ouais, tu me le mets derrière, parce que je vais le garder. Tiens, mais donne, j'ai une caisse là. Je peux passer. Regarde. Defensio Nationis Hungaricae, recours en appel auprès du tribunal de l'opinion scientifique impartiale de l'humanité. 1920. C'est Budapest, tu vois? C'est les Hongrois qui gueulent sur je sais pas quoi. Ça c'est magnifique, mais bon. On peut le mettre dans l'histoire. Allez hop, il est marqué. Oui, je crois. Et on va le mettre dans... En voyage. En voyage. Voilà, un voyage. Bon, ça c'est en morceaux, mais c'est dommage. Tu sais, c'est Josso, ça. Ça, c'est un... Il y a une exposition sur lui il n'y a pas si longtemps. La baïonnette, c'est l'équivalent presque, tu vois, c'est pendant la guerre de 14. C'est un peu l'équivalent de l'assiette au beurre, mais pour les guerres de 14. Ça, c'est l'assiette au beurre. Bon, ça, il faut les garder pas trop loin, parce que ça peut être un achat d'impulsion. Eh oui. Oh là 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 là, je viens pas souvent parce que j'habite pas dans votre quartier, mais je suis déjà venue 2 ou 3 fois. Et bon, c'est des boutiques merveilleuses. Ah, c'est très gentil, madame. Ah non, mais c'est vrai. C'est très très gentil. C'est vraiment triste. Alors je ne serai pas avec vous là, au pot de l'amitié. Mais vous allez y penser, vous penserez à nous. Je penserai à vous. C'est très gentil, madame, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Je vais les vendre. Je les vends, non mais c'est des confrères qui vont les reprendre. Ce qui me restera demain soir. Voilà. Alors dans le quartier Saint-Louis, on a encore un libraire, mais bon, j'espère qu'il va tenir le coup. Et voilà. Voilà, très bien. Bonne journée madame et merci de votre gentillesse. Au revoir. Oh là, c'est triste. Merci.